D'après les estimations de la Banque mondiale, la RDC est un pays peuplé, près de 100 millions d'habitants, et avec un taux de chômage élevé à près de 80%. Qu'en est-il? Il est avec nous, notre invité du jour. Il s'agit de M. Guilain Bongwe, expert en orientation professionnelle et en accompagnement des donneurs et des demandeurs d'emploi. Bref, expert en pédagogie de l'emploi, aux partenaires à l'emploi, depuis 2006 dans la direction provinciale du Haut-Katanga et chargé des questions techniques à l'ONEM, à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, monsieur Guilain? Oui, ça va, nous sommes là. Nos téléspectateurs veulent savoir, parce que nous ont demandé, notre sujet, c'est le droit et devoir des demandeurs d'emploi. Qu'est-ce que les demandeurs d'emploi peuvent faire à la lyre du chômage que nous sommes en train de vivre? Alors, la question, c'est de savoir, c'est quoi l'ONEM? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez, parce qu'il est de notre devoir de vulgariser notre maison, notre mission. Tout à fait. Alors, l'ONEM, c'est une institution, c'est un service de l'État qui est créé, institué par le Code du travail, à l'article 204. Tout à fait. L'ONEM, c'est par le décret qu'il a vu le jour, le décret présidentiel portant fonctionnement et organisation de l'Office national de l'emploi. Et à ce titre, l'ONEM est créé pour promouvoir l'emploi décent en collaboration avec les autres partenaires. Pas l'emploi pour l'emploi, mais l'emploi pour l'emploi décent, et l'emploi qui doit être sécurisé dès sa création jusqu'à sa rupture. Nous sommes là pour protéger l'emploi et c'est avec les partenaires que cette promotion peut être possible. Possible, donc Office national de l'emploi. Oui. C'est ça l'ONEM. Et vous qui n'avez pas encore de l'emploi, il est très important que vous puissiez suivre cette émission parce que ça va vous donner des voies et moyens et question de pouvoir vous en sortir dans vos questions. Et quels sont les droits et devoirs de l'ONEM? Les droits et les devoirs de l'ONEM créé par le Code du travail. L'ONEM vient en application des normes internationales. Il y a des conventions au niveau de l'OIT pour combattre le chômage qui n'est pas congolais. L'OIT, Organisation internationale du travail. Voilà, il y a des conventions depuis 1948 parce que le chômage, comme la pauvreté, c'est des fléaux à combattre. Ce n'est pas seulement au Congo, ce n'est pas seulement à Lubumbashi. C'est partout au monde. C'est partout au monde. Alors, chaque pays, c'est le cas de notre pays, où par rapport à ces conventions, la RDC s'est dotée d'une structure qui doit normalement vulgariser, sensibiliser, rappeler la réglementation en matière d'emploi. L'emploi existe et l'emploi doit être géré. Il y a des textes à respecter pour que l'emploi soit décent. Des textes à respecter pour que l'emploi soit décent. D'où marteau juridique, c'est justement une question que vous puissiez répondre parce que nos téléspectateurs nous ont posé plusieurs questions. Alors, concrètement, que doit être le pratique régulière d'où le demandeur d'emploi veut obtenir un emploi? Qu'est-ce qu'il doit vous faire? Vous priez, aujourd'hui on voit dans les églises, les gens monter à la montagne, question d'aller chercher de l'emploi, doit-il prier? Qu'est-ce qui se passe? Où peut-il aller chercher les offres d'emploi? Ou encore comment constituer les offres d'emploi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, le travail est devenu un peu rare. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ONEM? Et qu'il doit faire? Tout à fait. Dans la mission de l'ONEM, d'abord, l'ONEM n'engage pas. Ça doit se dire clairement. L'ONEM vient intervenir comme un facilitateur, comme un rapprocheur, comme un intermédiaire entre celui qui donne l'emploi, qu'on appelle employeur, et celui qui demande l'emploi. Les deux là ont des obligations à l'État à faire. Alors aujourd'hui, je vais juste du côté demandeur d'emploi. Oui, tout à fait, parce que le sujet c'est les demandeurs d'emploi. Voilà. Alors,
Il y a à gérer le marché de l'emploi. Il y a à gérer le marché de l'emploi où nous avons les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire, depuis que l'ONEM est créé, il est une obligation à tout chômeur, permettez le terme, parce que le mot chômeur, ça peut être peut-être dénigrant, mais c'est la vérité. Hein, tout chômeur, à donc, tout demandeur d'emploi pour être technique, Ah. de s'enregistrer à l'ONEM. Voilà l'obligation à tout Congolais sans emploi qui a besoin de trouver l'emploi dans notre pays. Donc, il doit d'abord s'enregistrer à l'ONEM. S'enregistrer pour identification. Alors, comment s'enregistrer à l'ONEM? Quels sont les processus? Voilà, pour s'enregistrer, c'est simple. Hein? De prime abord, je déclare ici tout haut que l'enregistrement est gratuit parce que l'État a déjà payé. Il ne faut pas traquer un chômeur supposé être pauvre, lui demander encore l'argent pendant que nous avons besoin des informations qu'il détient pour qu'il trouve l'emploi. Parce que si l'État l'accompagne et qu'il trouve l'emploi, ça sera un danger de moins dans la société. Cela peut améliorer la sécurité si les gens sont dans l'emploi. C'est quand ils sont dans le chômage que l'insécurité bat son plein. Alors, voilà. Qu'est-ce doit faire le demandeur? Parce que vous aviez dit, premièrement, il faudrait s'enregistrer. Voilà. D'où l'enregistrement est gratuit. Oui. Donc, on n'a pas chaque ONEM, oui. Enregistrer. Alors, quelle sera la suite? Il faut-il aller prier? Non. Après l'enregistrement, je pense que le jour qu'il aura la carte, on va lui expliquer les comportements qu'il doit adopter, lui qui cherche l'emploi. Quelles relations doit-il garder avec l'ONEM? Parce que, comme il cherche l'emploi, et si nos partenaires donneurs d'emploi sont honnêtes avec la loi de notre pays, ils ne doivent pas engager s'ils n'ont pas informé l'ONEM. Donc, les partenaires privilégiés qu'on appelle les donneurs d'emploi, il a l'obligation d'amener l'offre d'emploi à l'ONEM. Pour que l'ONEM exploite cette information avec ceux qui sont enregistrés, afin qu'en exploitant cette information, qu'ils puissent entrer en contact avec l'employeur dans la compétition et que les meilleurs gagnent pour qu'il finisse par signer un contrat de travail avec l'employeur. Oui. Donc, il ne doit pas aller prier, il doit d'abord garder contact avec l'ONEM qui est le lieu idéal pour avoir les informations sur les besoins de recrutement par les employeurs. Tout à fait. Alors, parce qu'on en parle, il y a des téléspectateurs qui m'ont chargé, qui m'ont dit, Baba, toi tu vas parler par rapport à l'ONEM, ou tout ça, et dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que, comme entreprise en Guinée, tu as affiché offre. On n'a pas chaque fois affiché une offre, non, nous avons besoin de telles. Mais en réalité, même quand tu postules à ces offres-là, on ne pourra jamais t'appeler. Parce qu'il y a plusieurs qui ont déjà postulé à des offres d'emploi, postées par exemple par ONEM aussi, mais ils n'ont jamais été appelés, quel que soit leur nombre de tentatives à postuler à Baïtaka. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème aussi de l'ONEM qui ne vérifie pas? Est-ce que réellement, lorsque le donneur d'emploi vient à l'ONEM, réellement, est-ce qu'ils ont des postes vacants ou ces postes sont déjà remplis, mais venir à l'ONEM, c'est juste une formalité pour valer la face par rapport aux obligations ou encore à la loi? Non, c'est-à-dire, c'est une compétition. Okay. Ils sont nombreux à concourir pour des postes qui sont très réduits. Parce que quand l'offre d'emploi est présentée à l'ONEM, tout à fait, l'ONEM attend les résultats par l'employeur qui est le créateur d'emploi. Il a des droits pour avoir créé l'emploi et il lui revient à lui de recruter. Les recruteurs, ce n'est pas l'ONEM. La dernière décision par rapport à la sélection revient à l'employeur. C'est l'employeur qui recrute. C'est lui qui dit, voici celui qui m'a intéressé, c'est lui qui a répondu à mes exigences. Vous êtes 500 pour 2 postes, c'est tout à fait normal qu'il y ait des plaintes, parce que nous, l'employeur va nous dire, voici c'est elle que j'ai retenue. Elle que j'ai retenue. Telle. Et c'est lui qui a la décision
de recruter. L'ONEM ne doit pas lui dire non, pourquoi tu as laissé l'autre et tu as pris celui-ci. Non, la décision finale au processus de recrutement revient à l'employeur qui est le recruteur que nous appelons les petits dieux pour avoir créé l'emploi. Et c'est lui qui a le choix sur les candidatures qui tombent sur lui. Et l'ONEM attend les résultats pour viser les contrats. Regarde, c'est lui qui le plaît ou c'est lui qui c'est répond lui, aux normes. Voilà. C'est lui qui décide. Après Dieu, c'est le recruteur. Les recruteurs. Oui. Alors, et si nous, s'il nous dit que j'ai pris Kassongo à la place de Ilunga, okay. Et que Kassongo se trouve dans notre base de données, il est identifié, il est enregistré, il est à l'ONEM. Nous, l'employeur a pris un Congolais de moins dans les réservoirs des chômeurs, qui qu'il soit, parce qu'il est Congolais comme tous les autres Congolais. Donc ce n'est pas une formalité, c'est lui qui est retenu, c'est un Congolais dans son pays. Tout à fait. Alors, quelle étape doit suivre lorsque quelqu'un vient s'enregistrer chez vous et que par après il doit devoir consulter les offres d'emploi? Quelle étape doit suivre ces demandeurs d'emploi au cas où il n'est pas retenu par rapport à l'offre où il a postulé? Dans le cas où je vous dis, les gens ont plusieurs fois postulé, mais ils n'ont pas été retenus. Quel doit être le... C'est-à-dire, il doit d'abord être en contact permanent avec l'ONEM pour exploiter les offres d'emploi présentées à l'ONEM. Alors, s'il faut dire vrai, beaucoup d'employeurs ne publient pas les offres d'emploi. Toutes les offres ne sont pas publiées à l'ONEM. Nous demandons aux candidats, aux demandeurs d'emploi, de ne pas se limiter seulement à l'ONEM. Parce qu'il y a aussi l'informel dans notre société. Même si l'ONEM a l'obligation de transformer l'informel en formel. Mais en attendant, comme il y a des entreprises qui engagent de manière... Nous demandons aussi aux candidats d'être en contact permanent avec les personnes ressources des entreprises. Personnes ressources des entreprises. Alors, parce que c'est dans votre mission, par rapport aux droits qui vous régissent, parce que vous avez des obligations à faire par rapport à l'employeur, par rapport aussi aux demandeurs d'emploi ou encore aux donneurs d'emploi. Mais dans les cas où vous constatez, c'est une question qui vient comme ça, dans les cas où vous constatez ainsi, est-ce que l'ONEM n'est pas en mesure de saisir par exemple la justice ou encore les institutions qui vous régissent pour dire que voilà, nous ne sommes pas accrédités parce que tel ou tel donneur d'emploi ne vient pas publier les offres, parce que vous êtes national? Tout à fait. Nous sommes une structure nationale, nous sommes l'exécutif en matière d'emploi. Et à côté de nous, nous avons les judiciaires qui s'appellent inspection du travail. Tout à fait. Je pense que c'est une question peut-être qui va venir plus tard. Justement, c'est une question qui vient juste après. On ne peut pas être juge et partie. Oui, quelles sont les questions que vous avez justement? On va y arriver. S'il y a une anomalie, il y a une disposition qui n'est pas respectée, ce n'est pas à nous de trancher. Tout à fait. C'est une activité qui revient à l'inspection du travail dans ses droits d'inspecteur là où il y a des OPJ. Nous, on peut donner l'information à la justice, ce n'est pas à nous de trancher. Alors, par rapport aussi à l'inspection du travail, parce qu'on le dit, quelle est la relation que vous êtes en train d'entretenir, que l'ONEM entretient avec l'inspection du travail? Tout à fait. Nous sommes tous des services au ministère de l'Emploi. Alors, comme tout ministère, il y a les législatifs, il y a les législatifs, c'est ça la division de l'emploi, il y a les judiciaires, qui est l'inspection du travail, et nous sommes à l'exécution. Quand les lois sont votées, c'est à nous d'amener les partenaires à les appliquer, à les respecter. Voilà pourquoi nous devons plus être dans la sensibilisation, dans la vulgarisation. Et je retiens quelque chose de mon DG qui dit que nous devons faire un tapage médiatique sur la vulgarisation des textes existants en matière d'emploi. Parce que si les lois ne sont pas rappelées, ça a la possibilité de ne pas être exécutées. Tout à fait, parce que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Si ce n'est pas bien exécuté, là, ce n'est pas le problème de l'ONEM. L'ONEM est conseillé, lui rappelle. S'il ne le fait pas correctement,
C'est ça maintenant l'importance de l'inspection du Du travail. Donc nous, avec l'inspection du travail, nous considérons l'inspection comme la police en matière d'emploi. Voilà les liens qui nous unissent. Et s'il y a des plaintes, nous devons nous plaindre auprès de l'inspection du travail pour que lui, par rapport à ses prérogatives, qu'il puisse sanctionner. Il puisse sanctionner. Ça, ce n'est pas nous. Ok. Voilà. Alors, parce que vous parlez toujours de partenaires d'emploi, peut-être c'est un mot ou encore les gens n'arrivent pas à comprendre c'est qui. Quels sont vos partenaires d'emploi? Nos partenaires sont tous les acteurs autour de l'emploi. En commençant par les donneurs d'emploi. En tout cas, lui, c'est le partenaire privilégié parce qu'il permet à l'État de réduire le nombre de chômeurs. Et les donneurs d'emploi les donneurs d'emploi, oui, l'employeur. Il est partenaire privilégié parce que c'est lui qui nous permet de combattre le chômage. Est-ce que les donneurs d'emploi, on peut comprendre qu'il s'agit toujours d'une entreprise ou même une personne physique aussi, quand il a des tâches à faire, il peut venir. Non, tout c'est lui qui recrute. Okay. Ça peut être un établissement, ça peut être une société, ça peut être. Donc, même tout celui qui veut avoir la main d'œuvre. Les domestiques que vous avez là, tout à fait. Vous devriez venir à l'ONEM. Vous êtes partenaire à l'ONEM parce que la personne que vous avez recrutée doit être protégée. Même si je n'ai pas de personnel, de la personnalité juridique. Même il y a des emplois pour les domestiques, les emplois domestiques. Ok. Quand vous êtes à l'ONEM, l'ONEM va vous donner la procédure, la réglementation par rapport à cette réalité-là. Donc, tout celui qui recrute, tout celui qui offre un emploi, il est partenaire à l'ONEM. Ça, c'est privilégié. Parce qu'il nous fait un bandit des moins dans la société. Un bandit des moins. Des moins. Quand quelqu'un a l'emploi, il a la vie. Il peut payer facilement les transports, les soins médicaux. Donc, il n'est plus à suspecter. C'est comme ça que chez nous, on dit l'emploi, c'est la vie. Il a la vie. Alors, l'autre partenaire, c'est les demandeurs d'emploi. Okay. Parce que il n'y a pas d'offre d'emploi à gérer s'il n'y a pas de demandeurs. S'il n'y a pas de demandeurs. C'est-à-dire, les demandeurs d'emploi doivent aussi gonfler à leur niveau. On les cherche. Ah, vous précisez qu'on les cherche, oui, les demandeurs d'emploi. Alors que le demandeur d'emploi aussi dans la cité dit que non, depuis tout le temps postulé, mais pas ni demandeur d'emploi. Vous revenez encore à ça. C'est un Congolais comme tout Congolais, parce que même celui qui se plaint, il n'y a pas de mal. C'est un Congolais. Il a besoin aussi de l'emploi. Il est dans les besoins de l'emploi. C'est un Congolais. Avec carte d'électeur, comme vous, comme moi. Tout à fait. Surtout s'il est enregistré à l'ONEM. Alors, le deuxième, je disais que c'est les demandeurs d'emploi. Parce qu'il faut résoudre son problème, qui a des effets à tous les niveaux, même sur les plans sécuritaires. Okay. Alors, à côté des demandeurs d'emploi, je peux citer ceux qui sont à des formations. Parce qu'on ne forme pas pour le plaisir... En quelques mots déjà, parce que l'État ne nous est pas favorable. On ne forme pas pour le plaisir de former. Donc, les écoles, les universités, tout ça, ce sont nos partenaires. Le partenaire de l'ONEM ou encore de l'Office national de l'emploi, ce sont les donneurs d'emploi qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être des sociétés ou encore de personnes qui engagent des domestiques à la maison, ainsi de suite. Et les donneurs d'emploi et les demandeurs d'emploi, c'est ceux qui sont en train de vouloir, qui cherchent un emploi, question qu'ils soient engagés. Et tout à l'heure, mesdames et messieurs, parce que le temps ne nous est pas favorable, place à présent à Harmonie. Voilà. Comme nous le disions, la République démocratique du Congo fait face à un sérieux défi, c'est celui du travail. L'offre, l'accès à l'emploi est tellement compliqué que jusqu'à ce que nous avons vu la prestation des serments du président de la République ou encore des autres autorités telles que la première ministre, qui ont axé beaucoup plus l'importance sur l'accès facile ou encore la création de l'emploi. C'est un élément que nous allons devoir suivre si la régie. On peut voir la République démocratique du Congo fait face à un sérieux problème. Comment on a ces demandeurs d'emploi? Demandeurs d'emploi, nous on a tafutakaj. Vous aviez été nombreux à nous dire que non, makaj yainako. Mais il faudrait connaître d'abord les lois. Il faudrait connaître qu'est-ce que les textes prévoient
unafuata ile miandiko inasema. Et par après, tu vas voir que kama unafuata ile miandiko inasema, kama upate kazi, là tu peux te plaindre. Et non pas que tu es chez toi à la maison, tu te dis non, bale bantu bena bangager ni bandugu yabo. Bale bantu bena bangager ni batutu yabo. Non, bale ba recommander. D'autant plus que eux aussi, ce sont des Congolais. Et à l'article 36 de la Constitution, comme on le dit, tout Congolais a droit et un devoir de travailler. Donc, même si ce n'est pas quelqu'un de l'étranger qu'on a. Donc, c'est aussi un Congolais, il a le droit de travailler. Mais il est très important que chacun sache faire la part des choses. C'est comme ça que nous allons devoir tous travailler, nous allons devoir tous concourir. Parce que, Bamingi, M. Guilain, on le voit, au lieu de prendre les histoires très importantes dans la vie ici, mais ils sont en train de, par mes réseaux sociaux, en train de critiquer, mais au lieu de fournir des efforts, où aller, on pourrait se poser la question, la plupart de nos téléspectateurs qui nous écrivent, mais combien sont venus chez vous à l'ONEM? Est-ce que vous enregistrez combien de personnes qui vous fréquentent chez vous à l'ONEM? Au regard des nombreuses critiques qu'on voit sur les réseaux ou encore dans la société. Combien passent chez vous? Ils s'inquièrent, par exemple, dans cette notion, comment faire pour obtenir un travail? Chez nous, c'est au moins une moyenne de 50 dans notre bureau. Par jour? Par jour. Ok. D'ailleurs, avec l'actuel DG, nous sommes en train d'entrevoir comment implanter l'ONEM dans chaque commune. Dans chaque commune, ça sera une très bonne chose. Que la régie déjà est prête. Le plan d'action gouvernemental se repose. Comme on le dit, l'emploi, c'est le socle. Et même dans la Bible, on dit l'homme vivra à la sueur de son front. Donc c'est un travail. Comme automiki, akuna namna ou vaquer comme a besoin et par conséquent, comme il faudrait qu'on réponde à des obligations en tant qu'humaine, on risque de s'exposer à l'insécurité dont le chef de l'État, le gouvernement actuel, fait priorité. Est-ce que la régie, on peut nous balancer cet élément? Comme ça, on va devoir suivre par rapport aux priorités gouvernementales. C'est devenu un rituel pour Grâce. Elle scrute les annonces d'emploi diffusées sur les réseaux sociaux. La majorité de postes, vous voyez, comme par exemple, on vous dit une seule place. Attendez, dans le groupe, on est plus de 1000, 2000 et vous offrez une place. Donc les chances sont encore réduites. À 32 ans, Grâce est sans emploi fixe malgré un diplôme de droit obtenu en 2019. Elle enchaîne les petits boulots depuis 5 ans, comme ici sur ce chantier où elle supervise l'avancée des travaux d'un particulier. Des fois, je me dis, j'ai raté ma vie. Voilà, comme ça. Parce que j'ai pas eu la chance de faire vraiment jusque-là ce qui est ma passion et tout. Je me suis plus éloignée juste parce que je n'avais pas de travail, je n'ai pas de choix. À Kinshasa, il n'existe pas de statistiques sur les jeunes diplômés sans emploi, mais les autorités le concèdent, ils sont nombreux. Alors pour y remédier, le gouvernement a fait de l'accès au travail une priorité nationale et a annoncé la création de plus d'1 million d'emplois par an. Nous avons en premier lieu comme action créé plus d'emplois pour aborder les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi. Une bonne nouvelle pour la société civile. Ce collectif de jeunes s'est formé pour suivre l'avancée de cet engagement. Dans une lettre ouverte, ils demandent au gouvernement des actions concrètes. Qu'elle puisse nous faire un plan. Elle va créer combien d'emplois, dans quel secteur et avec, pour quelle catégorie des gens. Et là, nous serons un peu rassurés. Mais nous dire seulement nous allons créer autant, non, nous avons entendu beaucoup de promesses dans ces pays. Ces jeunes rappellent qu'en République démocratique du Congo, la Constitution garantit le droit au travail, mais environ 40% de la population est sans emploi, selon les autorités. Monsieur Guilain, vous êtes expert en orientation professionnelle et aussi en accompagnement des demandeurs et donneurs d'emploi. Voilà, cet élément, on vient de suivre cette jeune, comme elle s'appelle, on vient de suivre. Elle a fini en droit, mais il n'y a pas de l'emploi. Et du coup, depuis quelques années, elle se retrouve en train de surveiller quelques petits travaux dans les chantiers, dans les quartiers. Et ils sont nombreux comme ça dans la société. Et le gouvernement disent qu'ils vont devoir créer, parce qu'ils ont accès, ils ont donné priorité à l'emploi. D'où les jeunes sont en train de se dire, mais on a entendu beaucoup de promesses. Alors, vous êtes conseiller. Quel est le conseil que vous pourriez donner aussi au gouvernement? Parce que nous parlons harmonie, où il faudrait qu'il y ait de part des choses. La Constitution le dit, l'État est chargé de donner de l'emploi, est chargé de créer de l'emploi. Mais face à la situation actuelle de notre pays,
Quelle est votre impression par rapport à ça? Oui, c'est que il faudrait qu'on fasse la part des choses. Ce que je peux demander aux demandeurs d'emploi, c'est d'abord d'être en contact avec l'ONEM, qui reçoit les opportunités. Okay. C'est en fonction des opportunités qu'il peut faire des formations. Ça s'appelle à l'INPP la reconversion. Si vous êtes licencié en droit et que dans le droit il n'y a pas d'opportunité, il ne faut pas se cramponner au droit. Tout à fait. Il faut aller à des formations à courte durée qui donnent accès à l'emploi. Parce que si vous êtes à l'ONEM, l'ONEM va vous dire c'est plus dans quel secteur qu'il y a les opportunités. En quelques mots plus vite, oui. En quelques, pour faire des formations. Okay. Donc, tant que quelqu'un n'a pas encore trouvé l'emploi, il ne doit pas cesser à s'auto-former. La formation doit être continue. Et pour cibler la formation, c'est quand il est avec l'ONEM où les emplois sont présentés. Voilà, l'auto-formation, elle est très importante. Continue. Donc, lorsque vous finissez dans un domaine et que vous ne trouvez pas de l'emploi dans ce domaine, vous pouvez vous auto-former. Il y a des centres de formation professionnelle que vous pouvez aller changer de domaine, question de trouver. En commençant par l'INPP. Voilà. Et là, nous sommes en train de dire aussi d'appeler aux autorités provinciales, aux autorités nationales, parce que ce sont eux qui sont chargés de mettre les politiques publiques, question de donner l'accès à l'emploi. En tout cas, chère autorité, nous avons dit question que nous puissions être bien rassurés. Je rappelle que nous avions reçu M. Guilain Bongwe, expert en orientation professionnelle et en accompagnement des donneurs et des demandeurs d'emploi. Et bref, expert en pédagogie de l'emploi, aux partenaires de l'emploi, depuis 2006 dans la direction provinciale de l'ONEM au Katanga et chargé des questions techniques. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi de parler de l'ONEM. Aimables téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous prochainement. Ce sera avec le même réel plaisir. Pour vous qui nécessitez de nous appeler en pleine émission, envoyez tout simplement vos préoccupations comme vous le faites d'habitude. Question que nous puissions encore vous répondre prochainement. Merci à la belle équipe qui nous a réalisé jusqu'ici, qui nous a permis d'entrer dans vos maisons. Et d'ici là, portez-vous bien. Nous vous disons au revoir.